Salut mes petits crumbles, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais. Oui, je sais que ça fait très longtemps que j'ai rien fait sur cette chaîne. Je sais. J'avais envie, mais je n'ai pas trouvé la possibilité. Voilà. Enfin bon, je vais pas plus rentrer dans les détails que ça parce que finalement, vous vous en foutez. Ce qui compte, c'est que aujourd'hui, je suis là et je suis là pour vous parler d'un sujet qui vous intéresse apparemment, puisque la fois où j'en ai parlé, c'est ma vidéo qui a le mieux fonctionné. Et oui, parce qu'au moment où je vous parle, nous sommes le vendredi 3 juillet 2026, le jour de la sortie du nouvel album de Madonna, Confessions 2. Un album que j'attendais avec impatience parce que déjà ça fait un petit moment qu'elle nous le tease, et puis surtout que ça fait 7 ans qu'on attend un nouvel album. 7 ans, c'est long. Évidemment, il y a eu des revisites de ces grands classiques, un remix de Hung Up, un remix de Frozen, on a eu toute une collection de remixes de Ray of Light aussi, mais bon, c'était des remixes déjà entendus, pareil pour sa compilation là avec les 50 numéro 1, c'était des remixes qu'on connaissait déjà. Et Bedtime Stories, The Untold Chapter, ça avait quand même un goût de trop peu. Mais bon, il y a aussi qu'elle voulait réaliser son biopic, ça a pas pu se faire, donc tout ça, ça a pris du temps. C'est comme moi avec ma chaîne YouTube, en fait. Sauf que moi, je suis pas Madonna. Voilà. On attend moins de moi. Enfin bref, je cause, mais causons plutôt de l'album Confessions 2. Il y avait eu Confessions 1, Confessions on a Dance Floor en 2005, et celui-ci se veut comme une sorte de suite, parce qu'il reprend la même base, hein, nous faire danser pour faire oublier le monde extérieur. C'est le même coproducteur, Stuart Price, producteur et DJ britannique. Les chansons sont liées entre elles aussi, il n'y a pas de pause, hein, ça c'est aussi un point commun avec la version de 2005. Mais sinon, c'est un album qui a sa propre identité, son propre style, ce n'est pas une répétition. On a vraiment l'impression d'écouter quelque chose de nouveau. Ça s'appelle Confessions 2, mais ça aurait pu s'appeler autrement. Je l'ai écouté plusieurs fois, je crois que je l'ai écouté 3 fois déjà, je me suis quasiment jeté dessus en fait, au réveil. C'est ça, je l'ai écouté une fois en faisant mon sport, une fois en faisant le ménage, et une autre fois en faisant rien. C'est passionnant. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'album, chanson par chanson. Et il y a beaucoup de chansons. Il y en a 16. J'ai avec moi des boules, c'est pas des boules disco, mais on s'en approche, et je vais m'en servir pour donner une note à chaque chanson, et donc ça ira de 1 à 5 boules. Spoiler, aucune chanson n'a une boule. Allez, on attaque, et on va commencer par la première chanson, I Feel So Free. I Feel So Free, première chanson de l'album, et aussi premier titre à avoir été révélé. Pour moi, c'était la meilleure introduction possible pour un tel album. Madonna nous remercie d'être venue et nous invite avec elle sur le dance floor. Alors cette chanson, c'est beaucoup de spoken word, elle parle puisqu'elle ne chante, et moi j'adore quand elle fait ça, Madonna. Et du coup, ça m'a fait penser à Erotica, donc l'album et la chanson, où pareil, elle introduit l'album en nous prenant par la main, en nous emmenant avec elle dans cet univers. Et j'adore cette chanson, voilà, c'est tout, qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Pour I Feel So Free, c'est 5 boules direct. Il y a une petite hallucination auditive après l'introduction. Je l'ai à chaque fois, donc vous allez la voir avec moi. Pour moi, quand on lui demande « How's your evening so far ?», elle dit « Don't be a barbecue ». Voilà, ne sois pas un barbecue. Faut pas être un barbecue dans la vie. C'est Madonna qui le dit. Ok ? Et après cette superbe mise en bouche, nous passons à la piste 2. Alors Good for the Soul, on en connaissait déjà une partie, parce qu'avant la sortie de l'album, Madonna a sorti un court-métrage qui compile des extraits des 6 premières chansons de l'album. Et si vous avez pas vu ce court-métrage, allez le voir parce que c'est magnifique, c'est une orgie visuelle. Il y a plein de caméos, plein de clins d'œil à sa carrière, mais en même temps c'est pas purement nostalgique, c'est complètement nouveau pour elle. Good for the Soul, donc il y a un côté un peu cosmique dans cette chanson. Elle parle beaucoup des astres, de l'espace. Il y a une opposition en fait entre l'immensité de l'univers et la fragilité de l'être humain, la fragilité de la vie. C'est un style très différent de I Feel So Free, mais en même temps c'est un peu un prolongement. On garde l'idée de se libérer sur le dance floor et elle est très libératrice cette chanson. Il y a un peu une transe à la fin, il y a un côté extatique et donc je pense qu'elle mérite 4 boules cette chanson. Je pense que je vais beaucoup l'écouter. C'est une chanson qui fait du bien, qui donne envie de bouger, qui est bonne pour l'âme, voilà comme son nom l'indique. Ensuite, nous avons One Step Away. Et la première chose que je me suis dit en écoutant One Step Away, c'est que les 3 premières chansons de l'album, c'est 3 chansons distinctes, mais ça aurait pu être une seule et même piste de 12 minutes avec 3 parties différentes. Parce que l'idée derrière, enfin l'enjeu, c'est le même pour les 3. J'avais vraiment flashé sur l'extrait qu'on peut entendre dans le film Confessions 2. Déjà, j'ai été agréablement surpris par sa voix. Depuis 10-15 ans, Madonna, elle aime bien trafiquer sa voix. Elle a gonflé à l'hélium. La rendre robotique, mettre des grills pour parler comme ça, là, bizarre. Ça fait plaisir d'entendre cette voix toute douce et cristalline. Cristalline en un seul mot, bien sûr, hein, pas Staline. Non, ça n'aurait pas de sens. Et j'avoue que je suis un peu déçu après l'avoir écouté en entier. C'est-à-dire qu'elle dure 4 minutes 30, hein. Et bah pendant 4 minutes, j'étais là à attendre que ça décolle.
parce que je savais que ça allait décoller, déjà parce que forcément on s'en doute, mais en plus parce que dans l'extrait qui avait été publié, on entendait la fin de la chanson avec le Freedom scandé comme ça, mais du coup il y a un côté vraiment frustrant dans cette chanson quoi. C'est de l'edging, c'est edging on the dance floor, True Blue Balls, c'est ça. Et donc même si j'adore sa voix, que j'adore aussi le piano, parce qu'il y a du piano tout au long de la chanson, et moi vous me mettez du piano dans la pop, je suis votre homme. Elle a pas beaucoup utilisé le piano Madonna dans sa carrière, mais quand elle l'utilise, je tombe amoureux de la chanson, tout de suite. Donc j'ai envie de lui mettre 4 boules, mais en même temps je pense que c'est pas une chanson que je réécouterai beaucoup, enfin je la réécouterai pas comme ça spontanément, mais en même temps 3 ça me paraît pas beaucoup, je vais lui mettre 3,5, voilà, 3 boules et demi. Parce que j'ai décidé qu'on pouvait couper des boules en deux, parce que c'est ma vidéo et ma chaîne en fait. Et le demi-point c'est pour le piano. On enchaîne avec Bring Your Love, qui est donc le premier single officiel de l'album. J'ai pas tellement aimé cette chanson au début, j'aimais pas le traitement de la voix de Madonna en fait. Je trouvais qu'il y avait une trop grosse différence entre le mixage sur Madonna et sur Sabrina Carpenter. Je trouvais sa voix toute déformée, robotique, très bizarre. Et surtout je trouvais que ça se mariait mal avec le côté aérien de Sabrina Carpenter. En plus il y avait des drôles d'effets sur le pont, où on dirait qu'il y a un disque qui saute, et je trouvais que c'était pas très bien fait. Pour le clip on a eu droit à une version un peu différente, qui fonctionnait mieux, en plus il y avait l'ajout d'un petit sample de Lucky Star, ça c'était cool. Mais il se trouve que la version album de Bring Your Love est très différente de la version single. Les voix sont plus claires, c'est moins étouffé, c'est mieux articulé, on capte beaucoup plus de petits détails, en fait c'est une chanson qui a énormément de couches différentes, chanson à voir couche, hein, vraiment. Il y a les voix de Madonna et Sabrina qui fusionnent, parmi les pistes il y a un son qui fait un peu vieux transistor que j'aime beaucoup. Donc avec la sortie de l'album j'ai vraiment redécouvert cette chanson, j'ai même vraiment l'impression d'entendre une chanson complètement différente. Je pense que je lui aurais donné 2 boules et demi, 3 boules à Bring Your Love à la base, mais là je lui en donne 4. Tiens, prends, c'est pour toi. Là, on arrive à la chanson que j'avais vraiment le plus hâte d'écouter en entier. Ce qu'on en entendait dans le film, enfin c'était aidé par les images aussi, parce que la scène du film Danceteria, elle est folle. Benedict Cumberbatch qui se met à danser, mais je m'en remettrai jamais. Il y a Gwendoline Christie qui est là, il y a Debbie Mazar, sa meilleure amie, il y a Kate Moss aussi, enfin bon, c'est un truc de fou, ce moment du film. Et vraiment, j'avais très très hâte de Danceteria, et je suis pas déçu du tout. Madonna nous raconte le moment où elle est devenue Madonna, quand elle est devenue une habituée du club Danceteria, qui était un club à New York qui n'existe plus aujourd'hui. C'est là-bas qu'elle a fait jouer pour la première fois son premier single, Everybody, en 82. The world premiere of Sire recording artist Madonna. Et donc la chanson elle nous raconte ça, elle nous plonge dans cet univers, dans l'énergie du club, dans les rencontres, dans cette découverte d'un univers où on peut se lâcher, où on peut être qui on veut. La fin de la chanson ça fait penser à Vogue parce qu'il y a plein de name dropping, mais la différence c'est que dans Vogue c'est des stars des années 30-40, alors que là on a des personnes que Madonna a vraiment croisées, des personnes proches qui étaient vraiment réunies dans un seul et même endroit, et donc vraiment on est loin de l'écran de cinéma en noir et blanc ou du papier glacé de Vogue. Là on est dans la fête, dans la sueur, dans l'euphorie quoi. Elle est euphorique cette chanson, elle rend euphorique. Et donc bien sûr je lui mets 5 boules. Quand j'ai entendu Read My Lips la première fois, donc c'était la dernière chanson du film, je me suis dit, la flemme. Parce que ces derniers temps, Madonna, elle a fait beaucoup de chansons comme ça, avec un rythme latino, avec en featuring un rappeur qu'elle connaissait pas 2 heures avant, et j'étais pas beaucoup plus emballé quand j'ai écouté la version FIFA, parce que comme elle va chanter à la finale de la Coupe du Monde de foot, elle a fait une version Coupe du Monde, quoi, pour cette chanson, qui dure 2 minutes 30, je crois, et qui sonne comme une chanson de la Coupe du Monde, quoi. Mais, la version album, c'est une très belle surprise. C'est beaucoup plus subtil et plus complexe que ça. Et puis je trouve que ça fonctionne bien finalement d'apporter des rythmes un peu latinos. Ça donne un côté danse de salon à la chanson. La danse de salon c'est toujours une relation entre 2 personnes. C'est un jeu de séduction, un mélange d'attirance et de répulsion. Et donc ça correspond bien au thème de la chanson, aux paroles. Ça parle des mecs m'as-tu vu en boîte, les beaux parleurs qui sont là pour se la péter. Après je trouve qu'elle est quand même très longue. C'est la 2e plus longue de l'album après I Feel So Free. Et il se passe pas tant de choses intéressantes que ça. Le rap de Fide, je suis désolé, je sais pas comment ça se prononce. Il arrive très tard, à un moment où j'étais déjà un peu lassé de la chanson. Donc même si finalement c'est une bonne surprise, elle est plutôt dans le bas du classement pour moi. Donc je vais lui donner 3 boules. Ouais, allez, 3 boules pour Read My Lips. Après Read My Lips, on arrive donc dans la partie inconnue de l'album, dans ce qui n'avait pas été révélé jusqu'à présent, et on commence par Everything, qui est vraiment une des chansons les plus surprenantes de l'album. Alors autant on est sur le même thème que la plupart des précédentes, c'est une situation où il y a personne qui danse, il y a personne qui est fun, les gens essayent de te tirer vers le bas, et toi t'as envie de dire fuck that, je vais danser. Et il y a une violence, il y a une colère, il y a une rage dans cette chanson. Là on est plus proche d'un American Life que d'un Confessions. D'ailleurs au début j'ai cru que c'était Mirwais qui l'avait produite celle-là, parce que je sais qu'il a produit une chanson de l'album, mais c'est pas celle-ci. Ça je pense que c'est vraiment une chanson, si tu vas
pas bien, s'il y a des gens qui te gonflent, tu t'enfermes chez toi, tu te mets cette chanson à fond et tu danses, tu danses, tu danses, tu fais n'importe quoi, t'en as rien à foutre. Limite, c'est un exorcisme cette chanson. Et on ne sait pas où ça va, c'est pas une structure classique, on ne sait pas où elle va cette chanson, on ne sait pas où elle nous emmène, et c'est pour ça que c'est absolument délicieux et que ça mérite 5 boules. Allez, suivante. Alors je sais que j'ai dit qu'on arrivait à des chansons qui n'avaient pas encore été dévoilées, mais il y a quand même Love Sensation, qui a été dévoilée un peu comme ça par surprise, sans être un single, et sans faire partie du film, puisqu'elle avait été diffusée d'ailleurs à la toute première soirée promotionnelle pour l'album, à Los Angeles. Donc voilà, c'était sûrement une de ses préférées, et ça se comprend, parce que c'est une chanson super joyeuse, qui fait du bien, qui donne envie de danser, qui donne envie de bouger, qui donne envie d'être amoureux. C'est du plaisir du début à la fin, cette chanson. Et elle peut avoir l'air très simple, très basique même, mais plus on l'écoute, plus on se rend compte qu'elle est très riche et finalement plus complexe que ce qu'on pense. Donc pour moi ça reste une très bonne chanson et une des meilleures pistes de l'album, et c'est pour ça que je lui donne 4 boules. Et bah Love Without Words, déjà que c'est dur à dire, franchement, bof. Elle arrive en 9ème position dans l'album, après un bon paquet de chansons très solides, et je trouve qu'elle fait un peu pâle figure face à tout ce qu'on a déjà entendu. D'autant qu'au niveau des thèmes, ça apporte rien de vraiment nouveau. Ici, on nous décrit la musique et la danse comme un langage amoureux, un langage sans parole. Au niveau de la prod, c'est un son qu'on n'a pas beaucoup entendu chez Madonna, donc là ça c'est assez nouveau, assez intéressant. Mais globalement, les 3 écoutes que j'en ai faites, j'étais pas vraiment enthousiasmé. Est-ce que je vais aller jusqu'à lui mettre 2 boules et demie? Je ne sais pas, mais peut-être, ouais. Allez, 2 boules et demie pour Love Without Words. Et après Love Without Words, il y a un changement dans l'album. Un changement dans le ton, un changement dans l'ambiance. À partir de maintenant, ça devient dark. Bizarre. Une chanson qui avait été dévoilée en fait par Martin Garrix, qui est le coproducteur de ce morceau. Il l'avait joué pendant un de ses DJ sets, donc elle pouvait être écoutée quasiment dans sa version finale. Mais bon, c'était des vidéos filmées au smartphone, donc c'était pas une qualité optimale. Et je dois avouer que je suis vraiment conquis par ce que j'ai entendu. Donc dans Bizarre, que je le dise en français ou en anglais, c'est bizarre du coup, ça sonne bizarre pour moi. Bref, dans cette chanson donc, elle parle de sa relation passée avec l'acteur Sean Penn, puisqu'ils ont été mariés dans les années 80. Elle a déjà parlé de leur relation dans plusieurs chansons, notamment sur True Blue et Like a Prayer. Et là, il y a une espèce de flash qui lui revient, je sais pas, c'est comme un moment où t'es là, t'es en boîte, t'es en train de danser, et tu croises ton ex. Genre, il y a ton ex qui est là, et t'as pas envie que ton ex soit là, parce que t'as pas envie de te rappeler des trucs, et c'est exactement ça cette chanson. Elle est là, elle est sur le dance floor, elle est libre, mais bam, d'un coup, elle pense à son ex. Mince. Parce que c'était une relation toxique, hein, qu'ils avaient vraiment tous les deux. Le Sean Penn, il était violent. Et ça rejoint ce que Madonna dit au début de One Step Away, c'est que la dance music, ce n'est pas superficiel, c'est aussi un langage pour transmettre des émotions. Et Bizarre, c'est vraiment une belle illustration de ça, je trouve. Est-ce que pour autant je vais lui mettre 5 boules à cette chanson? Je suis pas sûr. Parce que je trouve que par moment, la prod elle est un petit peu datée. Ça n'a pas ce côté intemporel que peuvent avoir d'autres chansons de l'album. Donc on va encore couper une boule en deux, on va lui mettre 4,5. Voilà, parce que je suis chiant. School. Par où commencer? Non mais vraiment, elle m'a pris de court avec celle-là, j'étais pas prêt pour ça. Je pense que personne n'est prêt, d'ailleurs. C'est là, en fait, que j'ai compris qu'on était devenu dark. Parce que là, avec School, on est dans le sous-sol de la boîte de nuit, où il se passe des trucs un peu inavouables, j'en sais rien. Il y a sa voix qui est trafiquée, qui devient super grave. C'est comme si elle était en duo avec elle-même, avec son côté obscur. C'est ouf, on ne l'a jamais entendu comme ça. La meuf approche les 70 ans, elle a bientôt 50 ans de carrière, et elle nous sort des trucs comme ça. Non mais c'est dingue. Non mais celle-là vraiment c'est une pépite. J'ai même du mal à la décrire en fait, j'ai même du mal à décrire ce que j'ai ressenti, tellement ça m'a surpris quoi. Ça m'a emporté cette chanson, elle m'a emporté, vraiment. Donc est-ce que je lui mets 5 boules? Oui, je lui mets 5 boules. On va rester à 5, mais je pourrais lui en mettre 6. Fragile, une chanson que Madonna a écrite en hommage à son frère, Christopher, qui est décédé. D'après ce que j'ai compris, elle l'a écrite juste avant sa mort, suite à un rêve qu'elle a fait. Et vous voulez une confession? Eh ben j'ai pleuré. Voilà, vous êtes content? Parce qu'évidemment, elle parle de son frère, mais ça a une portée universelle. Quand on écoute cette chanson, on pense forcément à quelqu'un qu'on a perdu, ou à quelqu'un qu'on sait qu'on va bientôt perdre. Là, on n'est plus dans le dance floor, on est dans les Confessions. Je vous ai dit, il y a un switch qui s'est fait après la piste 9, et on va pas y revenir au dance floor. Parce que là, on va avoir des balades, ce qu'on n'avait pas dans l'album de 2005. Et moi, je dis jamais non à une balade de Madonna, parce que les balades, essaie les faire, quoi. Donc, combien je mettrais de boules à Fragile? Bon, je vais lui mettre 4. Hein. Bah ouais. Bah ouais, elle m'a fait chialer, c'est que c'est réussi, donc je vais lui mettre 4.
La chanson suivante, elle est très curieuse, je sais pas trop comment on arrive à faire naître une chanson comme ça. Ça commence avec du français, Madonna parle français, un peu dans le style Paradise Not For Me sur l'album Music. C'est une chanson sur tous les gens qui ont essayé de la censurer, comme quoi elle s'est toujours battue pour exprimer les messages qu'elle voulait transmettre. Il y a même Stromae qui est là pour lui confirmer ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment il s'est retrouvé là? Je ne sais pas, mais il est là. Est-ce qu'on est content qu'il soit là? Oui. Est-ce que j'aurais aimé qu'il chante, qu'il soit un peu plus présent dans la prod, tout ça? Certainement. Parce que là, c'est un peu léger, je trouve, sa participation. Puis bon, c'est quand même un sujet qu'elle a traité plein de fois déjà. Donc globalement, je suis pas super emballé par cette chanson. Peut-être qu'il y a des petits détails qui me restent à découvrir, je sais pas. Mais pour l'instant, ouais, je lui mets 3. Ouais, 3 boules. Pour Betrayal, là on est sur une ambiance un peu feutrée, un peu chaleureuse. Il y a un côté fumoir en fait, il y a clairement un côté fin de soirée, où tu commences à fatiguer, t'es en descente d'alcool ou en descente de ce que tu veux, et tu te mets à avoir des pensées un peu sombres, à penser à des personnes à qui t'as pas envie de penser quoi. Je sais pas exactement de qui elle parle dans cette chanson, Madonna. À un moment elle dit « You'll never take my mother's place ». Donc peut-être qu'elle parlerait de sa belle-mère, qui est décédé aussi récemment, mais ce serait bizarre de sortir une telle chanson sur quelqu'un qui vient de décéder, parce que c'est en mode tu m'as trahi, je te pardonnerai jamais, hein. Mais en tout cas, bon, il y a matière à interprétation, on se l'approprie comme on veut. J'aime bien la fin, une espèce de danse macabre, où finalement ça te dit qu'on n'oublie pas les gens si facilement, on peut pas vraiment les sortir complètement de notre vie. Enfin, on peut les sortir de notre vie, mais on peut pas les sortir de notre tête si facilement, c'est un peu ça que ça dit. C'est donc cette chanson-là qui est coproduite par Mirwais. Il y a un sample d'un morceau d'Eric Satie, donc on retrouve encore du piano. Pareil, il va falloir que je l'écoute plusieurs fois pour vraiment bien l'apprécier à sa juste valeur, Betrayal. Mais elle m'a laissé une plutôt bonne impression, donc je vais lui mettre 3 boules et demi. Voilà. Nous arrivons à l'avant-dernière chanson de l'album, The Test, où Madonna chante en duo avec sa fille aînée, Lourdes, ou Lola. C'est une espèce de réconciliation entre les deux, apparemment elles étaient brouillées. Au début, il y a un petit clin d'œil à la chanson Little Star, que Madonna avait écrite suite à la naissance donc de Lourdes, donc on peut dire que la boucle est bouclée quoi. J'ai parlé de toi, je t'ai montré au monde sans ton consentement, et là maintenant on s'expose toutes les deux, on expose notre relation d'un commun accord. Donc la symbolique est intéressante. Après niveau prod, je suis pas spécialement enthousiasmé. C'est Arca qui est à la prod, je pense que j'en attendais un peu plus de sa part, et après c'est pas la productrice principale de la chanson, c'est de la production additionnelle. Donc voilà, c'est une chanson qui est mignonne, je comprends qu'elle soit là, bah comme pour Little Star d'ailleurs, voilà. C'est une chanson qui est mignonne, et je comprends qu'elle soit là, mais bon, c'est pas quelque chose que je vais beaucoup écouter, quoi. Donc ma note, ce sera 2 boules et demi, pas plus. Ah, il y a un truc que j'aime bien, c'est la toute fin de la chanson, qui est aussi donc l'introduction de la suivante. C'est le fait qu'on entende les sons de la rue, la circulation des voitures. C'est vraiment la fin de la soirée, on a beaucoup dansé, on s'est beaucoup confié aussi, parce que finalement c'est ça aussi, il y a des confessions qui ne se font que sur le dance floor. Et maintenant, on sort, on quitte le club, on prend l'air. Et justement, c'est le décor de la dernière chanson, LES Girls. C'est LES Girl ou LES Girls? Non, LES Girl. LES, ça veut dire Lower East Side, donc Lower East Side c'est un quartier de New York, qui se situe donc au sud-est. Historiquement c'est un quartier ouvrier, un quartier assez pauvre, depuis ça s'est gentrifié évidemment, mais à l'époque où Madonna s'y installait, quand elle est arrivée à New York, c'était encore un quartier très modeste. Et LES Girl, c'est une balade à la guitare, toute douce. Franchement, j'aurais pas cru qu'on terminerait sur une chanson comme ça, mais je trouve que c'était vraiment la plus belle façon de conclure cet album. C'est un lendemain de soirée, elle a passé une folle nuit avec un beau gosse, et elle rentre chez elle. Et elle parle d'elle à la deuxième et à la troisième personne, genre elle se regarde en fait. Elle se regarde, elle, plus jeune, et c'est très émouvant, je trouve, comme chanson. Puis encore une fois, c'est universel, parce que je pense que tout le monde a vécu quelque chose comme ça. Et donc à LES Girl, je vais lui mettre 4 boules, parce que je suis vraiment tombé sous le charme de cette chanson. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que c'est un super album. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une telle cohésion, une telle cohérence entre les chansons d'un album de Madonna. Elle nous raconte son histoire, mais pas seulement, elle nous raconte une histoire avant tout. Et si jamais c'était son dernier album, eh ben ce serait un très bon dernier album. Ce sera pas son dernier album. J'ai pas envie que ce soit son dernier album. Si elle pouvait nous en faire 3-4 encore après, c'est très bien. Mais si jamais c'est son dernier album, touchons du bois, ce serait une très bonne conclusion. J'étais pas fan du packaging au début. Cette photo là comme ça j'aimais pas, je trouvais que ça rendait pas bien. Et puis là il y a pas le titre mais j'aimais pas comment le titre il était affiché. Je préférais la pochette en fait standard pour la version avec juste 12 titres. Mais j'ai fini par l'aimer cette image parce que j'ai fini par comprendre la dimension religieuse en fait. C'est comme si elle était sur un autel avec son voile de Madone en fait. Donc il y a un côté comme ça religieux, le côté rituel du dance floor.
Et finalement, l'idée me plaît beaucoup. C'est trop tôt pour le classer parmi ces albums, hein, je me laisse encore le temps de l'écouter, de bien le comprendre. Je suis sûr qu'il y a encore plein de choses que j'ai à comprendre, à découvrir dans cet album. Mais il sera clairement dans la première moitié, oui, peut-être pas dans le top 5, mais dans la première moitié, ça c'est sûr. Et vous, alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que je vous ai donné envie de l'écouter? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire, et je vous dis à bientôt. Je sais pas quand ce sera bientôt. J'espère que ce sera bientôt, parce que j'ai envie de refaire des vidéos YouTube, c'est juste qu'il faut que je trouve, le temps et que je m'organise mieux, quoi. Voilà, c'est tout. Allez, salut, à la prochaine.